Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Poévie. Aujourd'hui, nous voyageons en Turquie à l'aube de son indépendance. Alors respirez un instant et laissez-vous porter par ces quelques vers du poème Chanson de mer. Voilier sorti dans le plein vent, parti pour l'horizon. Tu as choisi l'heure du soir, elle éclaire ton départ. T'éloignant du rivage où s'écoula ta vie, rapprochant l'univers qui éclot dans ton rêve, derrière les boucles des vagues, grandit la solitude. Le monde, peu à peu, dresse un autre décor. Le pôle où tu te perds, autre lumière le cerne, bleu de toutes parts, en haut la nuit, en dessous l'horizon. Sur la route, comme une fable, une belle fable, passent les heures, tête à tête avec les étoiles. Mais en peu de temps, le sommeil exquis arrive à un terme. Le songe de la création s'achève, les alentours blanchissent. Toute d'argent au-dessus de l'eau, dans sa course en avant, jusqu'au lointain, l'aube, un par un, ouvre les rideaux. Le roulis devient un univers avec sa musique, et enfin apparaît l'empire du ciel et de la mer. Dans le miroir où tu entres, passer vers une autre sphère, surtout, pas un instant, ne demande, soupçonneux, où est la route ? Ne reviens pas de l'ivresse qui exalte ta joie, ne t'effraie pas du vide qui te semble abîme redoutable. Éprouve que tu es un peu, toi aussi, un dieu dans la nature. Dans cette sensation, l'âme goûte le plaisir d'exister. Sur la route que tu as prise, voiles éployés, tout seul, sans tourner le regard en arrière, sans hésiter, marche, jusqu'à la dernière limite où finit le libre bleu. L'homme dans l'univers vit seulement au fil de ses rêves. Yahya Kemal. C'est lors de ses études en sciences politiques à Paris, à partir de 1903, que Yahya Kemal commence son voyage littéraire, car il fréquente alors des écrivains de l'époque, tels Jean Moréas. Il reste 9 ans en France, avant de s'installer en Turquie, dans sa ville bien-aimée, Istanbul, qui détient une place importante dans son œuvre poétique. Bien que très ouvert sur le monde grâce à son poste d'ambassadeur à Varsovie, Madrid, Lisbonne ou au Pakistan, Yahya Kemal reste fidèle à ses origines turques et s'attelle à percer l'essence de la turcité. Ce poète est d'ailleurs considéré avec Ahmet Hasim comme le fondateur de la poésie turque. Il marque la transition entre l'époque classique des diwan ottomans, une forme de poésie profane non inspirée par la religion, et celle des poètes turcs du XXe siècle, qui revendiquent leur identité en se détournant de la culture ottomane. Le travail de Yahya Kemal prend place dans un contexte d'effondrement de l'Empire ottoman et de l'émergence de la République turque. Le poète soutient l'indépendance turque et le réveil de sa nation. Cependant, même si son œuvre poétique pose les bases du modernisme turc, elle ne s'affranchit pas complètement des formes ou des thèmes traditionnels ottomans. Yahya Kemal balance entre modernité et tradition, comme le sont souvent les fondateurs d'une rupture artistique. Citons par exemple le sculpteur Auguste Rodin. Dans cette ambivalence entre rester traditionnel et devenir moderne, le poète ottoman Nedim et Charles Baudelaire furent de grandes sources d'inspiration pour Yahya Kemal, qui tentait de s'approprier la tradition de la poésie occidentale et ottomane. Pour terminer cet épisode, je souhaitais citer quelques mots très justes de cet homme sur l'objectif du poète lorsque celui-ci écrit. Pétrir et donner la forme d'une matière ordonnée au sentiment poétique jusqu'à ce qu'il se transforme en langage, à tel point que l'on donne au lecteur la sensation qu'il est le sentiment même. C'est cela que je rêve de faire. Si ce poète ou la question de la poésie turque vous intéresse, la thèse de Pinar Aka, Au carrefour des influences, Yahya Kemal et la modernité de la poésie turque, est disponible en ligne sous format PDF. Traduction du poème par Guzine Dino de l'ouvrage Orient, 1000 ans de poésie et de peinture aux éditions Diane de Cellier. Merci de votre écoute et à très bientôt.